et briser des baies vitrées. À quoi va ressembler votre fiche de salaire en janvier? Après les atermoiements de ces dernières semaines, le gouvernement veut absolument rassurer. Il incite fortement les entreprises à utiliser des fiches de paie pédagogiques dès le mois d'octobre pour préparer finalement les salariés aux grands changements. Agnès Giraucarlier, Marc Savino. Cette fiche de paie, la plupart des salariés la recevront cet automne. À première vue, rien n'a changé. Et pourtant... Concrètement, vous allez avoir ici une ligne qui va se rajouter, qui va comprendre un certain nombre de choses, surtout le taux du prélèvement à la source du collaborateur. En clair, le salarié verra d'abord son salaire net, 2 408 € par mois par exemple. Mais une ligne plus bas, une simulation de son impôt mensuel, 229 €, et ce qu'il aurait finalement sur son compte en banque, 2 179 €. Objectif, éviter un choc psychologique en janvier. C'est évidemment pour rassurer, c'est pour permettre aussi aux salariés et à l'employeur de montrer qu'évidemment il s'est inscrit dans cette démarche de pédagogie, que le système d'information est mis en place. La hantise du gouvernement, que les salariés pensent leur fiche de paie amputée, avec en cascade une baisse de la consommation. Mais il craint aussi la réaction des entreprises. Ce patron d'une grosse société de cours à domicile s'inquiète de la réaction de ses salariés. Forcément des appels, des téléphones, des pointes de stress et que pendant quelques jours ça devient un sujet, oui très certainement. Après j'espère que ça ne dépassera pas le cadre des conversations de machine à café pendant quelques jours. Les conversations de machine à café pourraient bien durer au moins jusqu'aux fiches de paie de janvier. À ce moment-là, fini les simulations, la somme qui figurera en net à payer sera bien votre salaire après le prélèvement de vos impôts. Ce soir, le gouvernement